Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Le sujet de la parole est à vous. Le voici. Bientôt les fêtes de fin d'année, période favorable pour certains commerçants véreux qui en profitent donc pour mettre sur le marché des marchandises prohibées ou contrefaits, vêtements, jouets, produits alimentaires, boissons, etc. Est-il possible de se mettre à l'abri des produits contrefaits? Que faire? Bien, c'est le sujet de ce jeudi matin. Vos avis et commentaires sont attendus au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kwasi, Jérôme Kouakou, nous sommes en place. On vous attend. On va prendre quelques commentaires avant d'aller au standard, bien sûr, pour prendre nos auditeurs. On va lire ce commentaire de Boussoubi qui dit que les produits contrefaits qui inondent nos marchés à la veille des fêtes, cela est dû à la porosité de nos frontières. La douane et les agents du ministère du Commerce doivent faire leur travail pour endiguer ce fléau qui risque d'avoir des conséquences désastreuses sur la population. Attention à la consommation des produits prohibés donc, sur nos marchés. Tout cela est source d'intoxication alimentaire. Beaucoup de commentaires. Par exemple, M. Albert Kwame Nguessan qui dit « Je propose des contrôles stricts de la part des agents contrôleurs afin que l'on puisse s'en sortir. Je vous suis depuis Kwangbankro, c'est dans la sous-préfecture d'Upoyo. » Ce sont là quelques commentaires. On reviendra sûrement sur la page Facebook pour poursuivre les commentaires. En attendant, on va prendre quelques auditeurs qui sont au bout de leur ligne. Prenons M. Abdoulaye Fofana. Il est en ligne de Logoualé. Bonjour Abdoulaye Fofana. Bonjour Jérôme Kouakou. Comment ça va? Oui, ça va et chez vous? Merci, ça va bien. Dites-nous, les produits contrefaits, fin d'année, les gens profitent pour glisser des produits prohibés. Comment on peut mettre fin à cela, selon vous? Oui, moi, je vais insister sur les produits alimentaires et les boissons. Parce que là, quelqu'un a parlé de cette intoxication alimentaire tout à l'heure, là. Oui. Et même avant les fêtes, mais quand les fêtes approchent comme ça, je vous assure que certains commerçants ont des machines pour prolonger la date d'opération de certains produits. Ah bon? Oui. Je sais de quoi je parle. Et quand ils ont stocké, quand ces produits-là sont périmés, alors ils ont la possibilité de prolonger la date d'opération. Et ils reprennent les mêmes produits pour inonder le marché. Vous et moi n'avons pas les moyens de contrôler si ces produits-là, ou si cette eau-là a été fabriquée dans telle condition. Vous voulez, ça veut dire donc que c'est difficile quelquefois de pouvoir savoir même que les dates sont passées. Ah ben oui, on ne sait même pas. Et souvent, on consomme sans regarder. Je vous dis que même l'eau minérale est fabriquée dans des arrière-cours à Bobo, à Djamé, à Abidjan, là-bas, dans certains quartiers. Et on nous amène, je ne vais pas citer de marque, mais moi j'ai vu des fabriques d'eau minérale dans les arrière-cours. Ah oui. Et ça vient inonder le marché. Et ça échappe, selon vous, et vous comprenez ça, ça échappe au contrôle de ceux qui ont la charge, bien sûr, de... J'en appelle Jérôme Kouakou, vraiment à la vigilance du ministère du Commerce, de la police et de la gendarmerie. Il faut qu'ils mettent des contrôles vraiment sérieux pour, surtout le ministère du Commerce. Quand les commerçants et les contrôleurs descendent sur le terrain, alors ils sont reçus par les commerçants. Je crois que ce n'est pas un secret c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Quand ces messieurs-là se déportent sur le terrain, ils sont reçus par les commerçants. Donc il faut être en tout cas beaucoup... de faire le contrôle. On a compris, il faut être beaucoup plus vigilant, mais en même temps, cette vigilance revient à nous tous, parce que les agents contrôleurs ne sont pas très nombreux, et donc quelquefois des choses peuvent leur échapper. Il faut que nous aussi, nous puissions... Il faut qu'on fasse attention. Il faut que nous ouvrons les yeux en cette fin d'année, et si vous constatez cela pour votre santé, pour la santé de votre voisin, signalez cela aux autorités compétentes. Merci Abdoulaye Fofana, excellente journée là-bas à Logoualé, une ville que nous aimons très bien saluer, Madame le maire de notre part, Madame Jeannette Badouel. Merci Abdoulaye. On va se rendre à Bekouefin, c'est dans la zone d'Akoupé. Abbé Franck est en ligne. Bonjour Abbé. Jérôme Kouakou, Abbé Franck vous salue. Mais écoutez, il y a Zakaria Gourou qui dit ceci: les contrôleurs ne jouent pas leur rôle sur le terrain
pour mettre à l'abri les produits contrefaits. Il faut que les contrôleurs soient rigoureux. Je sais de quoi je vous parle. Il dit qu'il nous écrit depuis à Bangourou. Vous êtes d'accord avec lui? Pas tout à fait. D'accord. Parce que, comme vous avez déjà si bien dit, les contrôleurs sont à un nombre inférieur. Insuffisant. Or, pendant ces périodes de fêtes-là, vous saviez que c'est l'euphorie dans toutes les contrées. Tout à fait. Donc, en même temps, pendant qu'ils sont inférieurs, tout le monde veut avoir en même temps son gagne-pain là. Donc, il y a des gens qui s'infiltrent, qui trouvent des astuces pour passer. Ce n'est pas totalement de leur faute. Oui. Voilà. Là, il faut le dire. En même temps, comme vous avez déjà si bien dit, c'est pour attirer l'attention des uns et les autres, de tout et chacun. Parce que c'est ensemble que nous pouvons mener ce combat à bien. Il faut que chacun de nous soit vigilant. C'est exact. Et les professionnels nous recommandent, par exemple, qu'on doit avoir un seul réflexe. Chaque fois qu'on paye un produit, on doit regarder la date de péremption. On n'a pas ce réflexe quelquefois. Bon, ce réflexe, beaucoup en ont. Mais par moment, comme on le dit, l'être humain même, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre certaines choses qui échappent à la mémoire. Donc, il va avoir ce réflexe, mais un jour viendra que cette même personne paiera un produit et ce jour-là, il ne verra. Oh, c'est dommage. Je pense qu'il est parti. Son crédit, certainement, n'a pas suffi. Abbé Franck, depuis Bécoué-Fin, c'est dans la zone d'Acoupé. Saluer tout Acoupé de notre part. Excellente journée là-bas à tous nos frères et sœurs. Atié d'Acoupé. Koné Amidou est en ligne de Daloa. Bonjour, Koné. Bonjour, mon frère. Écoutez, Bertin Tola sur la page Facebook dit ceci. Pour se mettre à l'abri des produits contrefaits, il faut faire ses achats dans les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous en pensez? Véritablement, André, elle est dans ma vision. Et puis, il faut être fidélisé. Il faut, où tu as l'habitude de payer tes produits, il faut aller là. Il ne faut pas payer partout en désordre. Voilà. Et ensuite, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi bien l'auditeur a dit, il faut regarder la date de péremption des produits qu'on achète. Et je vais vers les produits de consommation, c'est-à-dire l'alimentation. C'est ça qui est primordial dans cette affaire de fête. Tout à fait. Il ne faut pas payer n'importe quel plat, n'importe où. Un habit, on peut payer et puis dire, l'habit n'est pas bien. J'étais ou bien remplacé, mais l'aliment, parce que j'ai peur qu'on ne meure pendant une fête. Donc moi, c'est pour attirer, comme vous l'avez bien fait, attirer l'attention des citoyens sur ce qu'on doit faire dans cette mais en même temps, un des auditeurs l'a dit, quelquefois, des gens, ils ont des machines pour changer les dates de péremption sur les produits. Très bien. C'est pourquoi il faut aller payer dans en tout cas des magasins officiels, pour ne pas payer n'importe où. Vous pensez que ceux-là ne feront jamais cela? Voilà. Et puis, si vous allez payer, qu'il y a un souci, après, vous pouvez aller dans ce magasin pour dire, j'ai payé ce produit. Mais si vous payez partout à Djamé, dans les rues, là, vous ne savez même pas qui vous a vendu. On s'expose. Donc, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. Je profite pour saluer M. Bakayoko, que nous avez parti ici. Merci bien. En tout cas, il vous reçoit. Merci, Koné Amidou, notre ami Bakayoko, qui était avec vous récemment dans le Haut-Sassandra. Merci, excellente journée là-bas d'Aloa. On va interroger Bagatiama dans la zone de Diegonefla. Il est à Diegonefla précisément. Bonjour Bagatiama. Oui, bonjour mon frère. Est-ce qu'à Diegonefla, vous aussi, vous arrive quelquefois de voir des produits périmés, contrefaits, mais on les vend sur le marché? Oui, mais on voit ça beaucoup. Hein. Et surtout en cette période de fête. Tu sais, les contrôleurs là, quand ils arrivent sur le marché là. Oui. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais ils ne font pas leur travail. Qu'est-ce qu'ils font? Dites-nous, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les contrôleurs font? Dites-le. Les contrôleurs, quand ils arrivent là, au lieu de ne pas bien contrôler, ils ne contrôlent pas. Hein. Moi, je suis assis là, je regardais. Il suffit que le commerçant là, il lui prend au moins 3 billets de 10 000 francs ou 4 billets de 10 000 francs, et puis à l'autre, il sort. Ah, il ne regarde plus les produits? Non, il ne regarde même pas même. Il ne regarde même pas. Il regarde que son argent. Mais quand vous voyez ça, est-ce que vous ne pouvez pas dénoncer quelquefois? Non, mais c'est ce que je suis en train de dénoncer maintenant. Parce que quand je suis assis, les gars me connaissent, les commerçants, la marque là-bas, je paye mes trucs aussi, mais maintenant, je ne peux pas lui dire je suis place. Je serais mal vu. Et puis, en deux, maintenant, les produits, là, ça passe où? Tu sais, à la frontière, il y a la douane, il y a la police, il y a la gendarmerie. Mais je me demande, mais quand je les vois sur le marché là, mais je ne sais pas comment les gens ils font, puis tout ça, ça rentre. Mais c'est ça qu'on parle de contrefaçon. Ils n'utilisent pas les voies normales pour venir. Ils font ce qu'on appelle les voies de contournement, les pistes. Donc, ce n'est pas tout que les agents voient, M. Koné. Ok, oui, bon,
Monsieur Baga. Maintenant, sinon, il y a un autre auditeur qui a parlé tout à l'heure. Là. Moi, j'ai travaillé aussi au plateau. Oui. Dans la boutique, là, ils ont des machines à prononcer la date. Ah ouais. Donc, ça, c'est difficile. Donc, vraiment, ça fait beaucoup de choses en même temps. Les gens sont capables de changer les dates. Les contrôleurs qui vont contrôler, quelquefois, ne vont pas jusqu'au fond. Voilà. Vous voulez dire que la lutte est compliquée? C'est compliqué? Oh, vraiment, c'est difficile. Mon frère, c'est difficile. Mais pour cette fin d'année, on vous conseille, et on le dit, il faut ouvrir les yeux, regarder la date tout de même. Même s'ils ont modifié, peut-être qu'on peut voir des petites traces qui vont nous interpeller, n'est-ce pas, Baga Tiama? Oui, mais tu sais, nous aussi, quand on va payer là, on ne sait pas lire. On veut tout juste pour se mettre à l'aise. Et les parents, on ne sait même pas lire. Donc il faut aller dans les grandes surfaces finalement. Ok, ben, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mon vrai. La lutte va être compliquée. Mais il ne faut pas désarmer. Il faut se dire que c'est possible. Il ne faut pas désarmer. Il faut se dire que c'est possible. Si nous sommes engagés debout, on peut changer les choses. Ok, merci beaucoup. Sinon, tout à l'heure, j'ai écouté, comment on appelle ça, là, le feu d'hiver, là. Oui. Oui, regarde ce que le frère a fait. À cause d'un petit verre de Koutoukou, qui a tué son frère. Tu as vu? Bon, hélas. Ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça la vie avec ses péripéties, avec ses surprises. Excellente journée, Baga Tiama. Depuis Diego Nefla, nous sommes en plein cœur du pays Gagou. Ça sonne gourou, mais bon, Diego Nefla tout autour, ce sont des villages Gagou, c'est bien cela. Excellente journée là-bas, notre frère Baga. Yatana est en ligne de Bako, c'est dans la localité d'Odiene. Bonjour Yatana. Oui, bonjour Labi. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Notre ami de Kouibli qui se retrouve à Bako cette fois. Fonction oblige. Votre avis sur le sujet de ce matin? Bon, il y a deux facteurs que je vois. D'abord, l'analphabétisme. Beaucoup de nos parents ne savent même pas lire. Oui. Alors, comment ceux-là, qui sont d'abord les plus nombreux, peuvent s'en tirer? Un produit contrefait, la date de péremption, on ne peut même pas lire. Donc ça fait que ce facteur-là peut faire échapper cette affaire-là à beaucoup de gens. Oui. Maintenant, il y a la pauvreté. La pauvreté qui fait que ceux qui parlent de grandes surfaces là, ça dépend de là où ils habitent. Il faut avoir ça dépend de leur main. Ah, d'accord. Parce que quand on est dans les localités un peu reculées, il n'y a pas de grandes surfaces. Mais voilà, moi je prends le cas de mon village, Blégouin, pour ne pas qu'on dise je me moque du village de quelqu'un. Blégouin, qui est à 24 km de Biancouma, le chef-lieu de département. Boabé Buné, qui est le chef-lieu de sous-préfecture, n'a pas une surface pareille. Alors que le village est à 2 km. Donc on est obligé de faire les achats à la boutique. Voilà, mon fils m'envoie de l'argent, mais j'achète juste ce qu'il y a dans la boutique de Diallo. Et quelquefois, il y a des intoxications, on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas d'où ça vient, c'est compliqué. La troisième chose, peut-être que je vais dire, c'est les contrôleurs eux-mêmes. D'accord. Les contrôleurs, sincèrement, quand tu les vois en train de travailler, tu dis non, ils sont peut-être venus chercher leur argent. Sinon, ce n'est pas pour aider la population. Ah bon? Sincèrement, le contrôle n'est pas bien fait. On sait de quoi on parle. Il y a des gens qui en ont parlé déjà. C'est ça. Voilà. Donc, Jérôme, c'est sur ces trois choses-là que moi, je vois qui sont vraiment des réels dangers pour... Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon d'en parler, Yatana, et d'attirer l'attention de nos frères, de nos sœurs, pour dire, durant cette fin d'année, attention, des gens vont profiter pour écouler leurs produits contrefaits. Il faut être vigilant, il faut regarder ce qu'on paye. Il faut, quelquefois, quand c'est périmé, en regardant, on peut peut-être... il y a quelque chose qui s'est échappé de l'huile, quelque chose comme ça qui nous donne un signal toujours. Il faut être vigilant. Ne vous faites pas avoir par des commerçants véreux. Il y a souvent de mauvaises choses qui sont très bien emballées. Très bien. Ah ouais. Mais quand vous allez déballer, il faut regarder avant de manger. Voilà. Merci Yatana. Excellente journée, excellente fête de fin d'année à vous depuis Bako. Bamba Siaka, lui, est en ligne d'Odiene. Nous restons dans la zone d'Odiene. Bamba Siaka, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Odiene ville, donc il y a de grandes surfaces. Les produits rentrent. Vous n'êtes pas loin de la Guinée, Odiene aussi, ou cette zone frontalière. C'est quoi? Est-ce que vraiment, on les trouve là-bas, ces produits-là? Ça nous fatigue beaucoup, monsieur. Oui, allez-y. On peut pas, on n'y peut rien parce que il y a beaucoup d'analphabètes. Donc, le contrôle devient très difficile. Ah, c'est difficile de contrôler. Voilà. Bon,
la population est en majorité analphabète. Donc, ils ne peuvent pas savoir si la date est passée ou pas. Vraiment, il faut que l'État s'implique. Et qu'est-ce qu'on doit faire là? Ouais, l'État doit s'impliquer. En quoi faisant? En multipliant les forces de l'ordre. Vous voulez parler des contrôleurs? Oui, les contrôleurs, les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les pistes qu'empruntent les fourreurs. Ah d'accord, au niveau des frontières. Justement, au niveau des frontières. Tout provient des pays voisins. C'est ça. Voilà, donc vraiment c'est ma contribution. On a compris votre contribution. Merci Bamba Siaka depuis Odiéné. Excellente journée là-bas. Ce n'est pas tout qui vient, on a dit, des pays frontaliers, des gens derrière leur maison, ils ont leur entreprise là-bas et tout se fabrique sur place et puis on colle les dates qu'on veut. Soyons tous vigilants. Nana Kofi est en ligne de Divo. Bonjour Nana. Bonjour Jérôme. Comment va Divo? Ça va bien. Écoutez, votre avis sur le sujet de ce matin, les produits contrefaits, les fins d'année, attention à l'euphorie, on risque de se faire avoir. Jérôme, je pense que ils ont tout dit. Est-ce que mon frère Yatana vient de le dire là? Ouais. Nous qui sommes dans les campements là. Et les grandes surfaces, on n'a pas de grandes surfaces dans les campements, même dans les villages. Tu vas on t'envoie un peu d'argent, tu vas aller chercher ces produits-là dans les boutiques. On n'a pas ce réflexe-là. Oui. Et même si tu vois que c'est prohibé, la date de péremption est passée, quand tu vas signifier ça au boutiquier, il va te dire que lui, il a reçu ces produits-là comme ça. Oui. On peut rien. On peut rien. Et la faute est au contrôleur. C'est ce que tout le monde a dit là. J'étais devant une boutique quand les agents sont rentrés. Ils n'ont même pas pu faire de contrôle. Quand ils sont rentrés, le monsieur leur a remis, je ne sais pas combien il leur a remis. J'étais là, il leur a remis quelque chose. Et puis ils sont sortis. Donc... Il a dit, mais mon frère, vous êtes venu pourquoi? Il dit non, bon, ils sont venus, je ne sais pas. Or, dans d'autres boutiques où ils sont partis, que le monsieur n'a pas pu donner de l'argent, ils ont commencé à prendre certains articles pour dire que non, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ils sont partis. Ah oui? C'est ce qui se passe. On peut pas. C'est ce qui se passe que vous avez constaté. Donc ça veut dire que finalement, on doit tous contrôleurs, nous-mêmes aussi, on doit regarder. Nous-mêmes, on peut aussi regarder. Et il faut être vigilant. On a notre voix pour porter, ça peut aller où? Quand tu vas le dénoncer, il va te dire, ce monsieur-là, on le connaît. Moi, on me connaît personnellement dans l'île de Divo, même à partir de Kwame-Kourou, on me connaît. Mais c'est déjà bien. Je passe, on dit non, c'est Nana qui est en train de passer là. Mais c'est déjà bien d'en parler. Nana, non, c'est déjà bien d'en parler sur Radio Côte d'Ivoire. Au moins, on a amplifié le message. Voilà. Pour demander au ministère du Commerce d'ouvrir les yeux, comme quelqu'un disait sur la page Facebook. Il dit que le ministère du Commerce joue franc jeu. C'est notre ami Akire Lajoie qui le dit sur la page Facebook, que le ministère du Commerce joue franc jeu et ce sera réglé. Voilà ce qu'il dit sur la page Facebook. Merci, Nana Kofi. Excellente journée à Divo. Palais Jérôme est en ligne d'Abongwa, précisément de Yakassi à Tobrou. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Yakassi à Tobrou s'est bien réveillé ce matin? Ça va un peu, non? Palais Jérôme? Tout va bien chez moi ici. Il n'y a rien de quoi. Abongwa est merveilleux même. D'accord. C'est intéressant. Allez-y, votre avis sur le sujet de ce matin? Nous qui sommes les consommateurs, c'est nous qui devrons aussi contrôler pour nous acheter nos produits pour pouvoir bien contrôler. Absolument. Les forces de l'ordre aussi doivent jouer leur rôle. Chacun doit jouer son rôle. Les produits qui rentrent en désordre, ils évitent pour éviter aux ignorants de ne pas acheter ces produits-là. Donc chacun doit jouer, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Ouais. Consommateur doit être regardant, contrôleur doit contrôler, corps habillé doit bien contrôler frontières, les commerçants aussi doivent faire attention parce que, voilà, chacun doit jouer son rôle. Dans Grabongwa, j'ai 2 boutiques et je sais ce que j'achète dans la... Ah, d'accord, ok. Voilà. Vous savez où vous achetez vos produits, donc quand il y a un problème, on sait à qui on va s'adresser. Il faut éviter d'ailleurs de payer son produit partout. Après, ceux qui sont ambulants, qui se promènent, et d'ailleurs, vous savez, le ministère a interdit qu'on vende du poulet sur les carrefours, tout ça, parce que quand il y a un problème, on ne les voit plus. Merci. Palais Jérôme, excellente journée là-bas, à Bongwa, à Yakassi à Tobrou, excellente journée. Ben Amonkou est en ligne de Kong 1. C'est toujours dans la zone de Yakassi à Tobrou. Bonjour Ben. Bonjour Jérôme Kouakou. Quel est votre avis ce matin? Mon avis est simple. Je voudrais demander à l'État ivoirien d'être vigilant.
afin que ces produits contrefaits ne soient plus vendus sur le terrain. Chacun de nous doit être aussi les gendarmes. Et puis, nos frontières sont très, très, très fiables. Il va falloir que les agents, les douaniers, les policiers soient vigilants pour que les produits contrefaits ne soient plus vendus, car c'est un fléau très dangereux. Oui. Merci et excellente journée. Merci Bernard Monko pour la précision et la concision dans vos propos. Excellente journée là-bas à Congo 1, c'est dans la localité de Yakassé à Tobrou. Nous voulons saluer notre ami Madi Zongo qui nous suit depuis Ouagadougou. Excellente journée, cher ami Madi Zongo. Merci de votre fidélité, de l'amitié à Radio Côte d'Ivoire. On va prendre un autre auditeur au standard, encore une fois. C'est M. Ouattara Abou. Il est en ligne d'Anyama. Bonjour, Ouattara. Bonjour, monsieur. On parle de produits contrefaits à Niamey. Vous êtes là, dans le Grand Abidjan. Oui. Ça nous touche, personne n'est à l'abri. Franchement, tout le monde, personne n'est à l'abri. C'est la corruption qui favorise ça. Ah oui? La seule chose, c'est la corruption. Et auprès des forces de l'ordre, auprès des boutiquiers, auprès des consommateurs, tout le monde, c'est la corruption. Le consommateur, lui, il veut-tu acheter moins cher? Le boutiquier veut acheter moins cher et pour pouvoir gagner mieux. Tout ça. Les forces de l'ordre, c'est-à-dire le gouvernement, eux cherchent au profit. Donc, quand on est lancé dans... on est lancé dans le profit, le gain, oui. On ne pourra jamais s'en sortir. On ne pourra jamais trouver et dire c'est celui-là qui a raison, c'est celui-là. Tout le monde est coupable. Tant que la corruption n'est pas... on n'a pas lutté contre la corruption. On ne pourra pas régler le problème. De l'ordre, on ne pourra jamais. C'est à tous les niveaux. Merci beaucoup. On a bien compris, Ouattara. Vous avez touché un problème précis. Vous dites que c'est la corruption. Si c'est réglé, tout cela sera réglé. Merci. Merci pour la publicité de l'école. Ouattara Abou, vous êtes en ligne d'Anyama. Excellente journée. Kangan Tobeni, on va terminer avec vous. Vous êtes en ligne de Diabo. Bonjour. Bonjour, chef. Est-ce que Diabo s'est bien réveillé? Diabo s'est réveillé, surtout que demain c'est le grand jour du marché. N'est-ce pas? Ah ouais. Écoutez, notre ami Eumantano, qui est à l'Institut Pasteur d'Adiopougoumé de Yopougon, dit ceci, c'est à Songon. Il dit il est possible de se mettre à l'abri des produits contrefaits. Pour le réussir, il faut que nous-mêmes, population, soyons notre propre policier. Il faut éviter d'acheter trop moins cher, car c'est souvent ces produits contrefaits qui sont proposés moins cher sur le marché. Vous en pensez quoi? Je crois que cet ami a raison, a parfaitement raison. Parce que souvent, il y a la pauvreté aussi qui fait qu'on achète des produits moins chers. Ah oui. Et puis, on achète des produits de contrefaits. Donc, il faut diminuer le prix des produits. Quand vous achetez avec lui, si vous plaisez, je dis que moi, il y a longtemps que je vends. C'est pas toi qui va venir changer ce que je fais. Vous voyez que personne n'arrive à dire quoi que ce soit. Vous voyez que vous êtes le seul et on va vous considérer comme vous êtes un contrôleur. Oui. Mais néanmoins, je le fais pour ma propre santé et pour la sécurité aussi de la population. Parce que une seule personne va consommer et elle va mourir, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Je crois qu'il vaut mieux, et comme l'a dit un prédécesseur, nous-mêmes, qu'il faudrait que nous soyons notre propre contrôleur. C'est bien, noté. Et quand on a dit un produit qui est mal fait ou bien qui n'est pas, où la date d'expiration est passée, il vaut mieux le dénoncer. Merci Kangan Tobeni. Merci Ntobeni depuis Diabo. Excellente journée là-bas. Vous êtes le dernier ce matin à nous parler sur le sujet de la contrefaçon. Attention, nous sommes en fin d'année. Les produits envahissent le marché. Mais attention, ouvrez les yeux pour ne pas vous faire avoir par les commerçants véreux. Excellente journée. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.